Je vais te montrer la salade des gens heureux. C'était la pire intro de l'histoire de tout YouTube. Ceci n'est absolument pas propre. Oh, il faut que je m'entache les cheveux. Mon Dieu, quelle infamie. Ma tête est coupée. Salut toi! Une des premières questions que je pose à mes patients quand ils arrivent au cabinet, c'est est-ce que vous avez déjà parlé de votre problème à quelqu'un et est-ce que vous avez une personne de confiance à qui vous pouvez parler? Vous vous doutez bien que dans 90% des cas, la réponse est non, et que dans 90% des cas, la réponse a une importance capitale dans la gestion de cette problématique, quelle que soit la problématique. C'est de l'oignon rouge, un demi. J'ai l'oignon qui me fait pleurer. Arrêtez avec vos idées mal placées là. Pourquoi ça a une importance capitale cette question ? Parce que l'environnement, que ce soit l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement socio-économique dans lequel on évolue, eh ben il a une influence complète et totale sur notre vie. Pourquoi c'est important l'entourage ? Parce que, je mettrai le lien vers l'article en barre d'infos. Plusieurs études ont révélé que le bien-être émotionnel, psychologique et social est lié au nombre de fois qu'une famille partage un repas ensemble par semaine. Cela s'explique par le fait que les repas familiaux sont un moment idéal pour les parents pour discuter avec les enfants. Selon plusieurs études, lorsque les parents ont des emplois avec un horaire adapté à leur vie de famille, leurs enfants ont moins de risques de développer des troubles mentaux et d'être mésadaptés socialement. Blablabli blablou. Lorsqu'une personne suit un traitement dans un hôpital psychiatrique, son rétablissement est accéléré lorsque la famille l'appelle souvent et envoie des messages d'encouragement. Cela améliore aussi son estime de soi et sa confiance en soi. Donc, quand je demande aux gens qui viennent me voir s'ils ont des amis ou des personnes à qui se confier et à qui ils peuvent parler, eh ben c'est pas anodin du tout. C'est parce que l'entourage social, que ce soit la famille ou les amis, ou même tout simplement les fréquentations, ça peut être les collègues de travail ou ce genre de choses. Quand je pose cette question à mes patients, c'est pour savoir à quel point ils ont besoin de se confier à moi. Parce qu'il faut jamais oublier que l'hypnose, c'est surtout une thérapie par la parole. Avoir un entourage toxique, ça peut avoir des répercussions très très graves sur une thérapie. Le riz complet. Par exemple, disons que je suis un athlète en sèche et que je vis avec quelqu'un qui ne soutient pas le fait que je veuille perdre du poids pour une compétition ou améliorer mes performances sportives ou alors avoir une plus grosse masse musculaire pour plein de raisons différentes. Et tandis que moi je me fais ma salade de courgettes aux tomates de Sicile, à l'ail frais et à la coriandre, eh bien, mon mec se fait un gros domac devant moi, ne se cache pas pour me dire à quel point c'est bon, et me dit que franchement, il comprend pas pourquoi je me prive de tout ça. Oh là là, l'ail frais, c'est la vie, quoi. Si je me sens pas soutenue, et que quelqu'un mange tout ce que j'ai pas le droit de manger devant moi, c'est sûr qu'il va y avoir un problème en termes de motivation. Et je prends l'exemple de la sèche parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais si j'ai un patient qui vient me voir parce qu'il a des problèmes d'expression des émotions et que ça impacte directement sa vie de couple, si son ou sa partenaire pense que l'hypnose c'est un truc de charlatan et qu'il devrait vraiment pas venir me voir, et que le partenaire en question se moque de mon patient à chaque fois qu'il veut faire des exercices d'auto-hypnose, le suivi va être un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Le soutien, c'est aussi ce qui peut faire ou défaire l'humeur d'une personne sur toute une journée. Si je me réveille triste et fatiguée, que j'ai personne à qui en parler, et que ma tristesse et ma fatigue me paralysent au point que j'arrive plus à rien faire de ma journée, et à contrario, une personne avec des amis au top comme moi, elle aura qu'à envoyer un message qui dit « Je suis triste, je suis fatiguée, je vais pas bien », et son entourage pourra réfléchir à mettre en place une solution pour pallier au problème. Juicy tomatoes! Parfait.
parce que je le vaux bien. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a une problématique qui est très handicapante, qu'on n'a pas de famille, ou une famille qui nous soutient pas, ou qui est toxique, qu'on a peu d'amis, ou des amis un peu superficiels, qui nous aident pas vraiment, et que malgré tout ça, on a vraiment très envie de s'en sortir? Et ben c'est très simple, il faut venir au cabinet, et on va mettre ensemble en place un vrai plan d'action pour changer cette problématique. Et il faut pas perdre de vue qu'on n'est jamais seul, et que même si je suis pas une pote, bah moi j'ai été formée pour les résoudre ces problématiques là, et pour mettre en place des changements efficaces. Allez, à demain, bisous.